Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des dons spirituels. Alors pendant que j'étais en train de trouver l'inspiration pour faire du contenu, j'ai demandé au Seigneur, mais tu veux que je parle de quoi tout ça? J'ai déjà à peu près abordé tous les sujets. Il m'a dit, ah bon, t'as abordé tous les sujets? Non, il y a un sujet que tu n'as pas abordé qui est essentiel. Et dans ces temps où la foi baisse, où il y a beaucoup d'incrédulité sur les réseaux sociaux, les gens ont oublié cette partie de la Bible qui parle des dons spirituels. Alors dans cette vidéo, on va vous plonger dans l'atmosphère des dons spirituels. Nous allons vous partager notre compréhension de ce que la Bible nous dit par rapport à ça, des témoignages, des anecdotes. Installez-vous bien, confortablement, c'est parti. Alors salut Eunim. Salut. Eunim qui est une influenceuse chrétienne. J'ai vu ton contenu, il est top. Merci beaucoup. Tu nous bénis avec tes vidéos qui sont un peu humoristiques, mais derrière ça, il y a un message vraiment profond. Du coup, je vais te laisser te présenter, ma communauté, dire ce que tu fais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je m'appelle Eunim Chevrier, eunim.chvr sur les réseaux. J'évangélise au travers des vidéos humoristiques, cinématographiques aussi. Je fais deux contenus différents. Sur TikTok, des vidéos plutôt humoristiques et sur Instagram, des vidéos plutôt cinématographiques en faisant des petites séries, etc. Mais tout ça dans le but de faire connaître le Seigneur d'une façon différente de celle qu'on a l'habitude de voir. J'essaie de faire rencontrer le Seigneur à notre génération d'une autre façon. Voilà, c'est ce que je fais. Franchement, ça marche. Je pense qu'on est tous d'accord de dire que comme les gens ils sont pas devant toi, des fois tu doutes, tu dis est-ce que vraiment les gens ils comprennent, est-ce que ça marche, les retours, les gens qui te connaissent, les gens qui sont bénis à travers tes vidéos. Grosse force à toi. Merci beaucoup. Ok, à toi aussi. Merci. Pour toi, c'est quoi un don spirituel? Je dirais que c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme sur terre. Pourquoi? Parce qu'on fait des choses qui ne sont pas naturelles. C'est pour ça que j'utilise le terme surnaturel. Dieu nous donne une capacité de faire des choses qui ne sont pas naturelles aux yeux des hommes. C'est ça pour moi un don spirituel. Comme quoi, par exemple? Parce qu'un sorcier, il s'envole la nuit. C'est vrai. Alors, quelle est la différence entre quelqu'un qui impose les mains à un malade et il est guéri et un sorcier qui s'envole la nuit? Puisque les deux sont dans le surnaturel. Les deux n'ont pas le même but. Le sorcier, la grande majorité, c'est pour faire du mal. C'est pour faire du mal aux gens, pour arriver à un but ou une réussite, peu importe. Alors que celui qui a un don spirituel de la part de Dieu, automatiquement, c'est pour faire du bien. Participer à la réussite ou au bonheur de quelqu'un. Par exemple, comme tu as parlé de maladie, une personne qui est malade, moi, j'ai le don de guérison. Je lui impose les mains, c'est pour qu'il soit guéri. Voilà, c'est ça un peu pour moi. Et toi, du coup, t'en penses quoi un petit peu? Est-ce que tu as une définition du don spirituel? Ouais, déjà, c'est un don. Souvent, quand on a les dons spirituels, on pense qu'ils sont à nous. C'est grâce à nous. C'est-à-dire, on se met en avant, alors que le don, il vient de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a donné, qui t'est donné par quelqu'un. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ te donne ce don-là pour quelque chose. Il va pas te le donner juste comme ça, pour faire joli, non. Et le don, il est centré sur les autres. Parce que même dans la notion du don, il y a toujours les autres qui sont mis en avant. Don spirituel, ça va être cette capacité à pousser les limites de la nature. Là où les choses pour l'homme s'arrêtent, c'est là où les choses pour Dieu commencent. Amen. Et ça te donne une capacité de prouver que Dieu existe. La Bible dit, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais en démonstration de puissance. Amen. En faisant le bien comme tu l'as bien dit. Combien as-tu de dons spirituels? Il y en a 9. Je les connais pas tous, mais il y en a 9. J'ai mes petits chouchous, tu vois. Le don de discernement des esprits, on en parlera certainement tout à l'heure, mais c'est un don que j'ai travaillé, que je me suis battue avec le Saint-Esprit pour avoir. Les dons de révélation, il y a la prophétie, il y a le don de parole de connaissance, il y a le don de sagesse. Ensuite, du coup, on a les dons de puissance, donc le don de guérison, le don de foi, le don de miracle. Et enfin, les dons d'inspiration, le don prophétique, il y a le don de diversité des langues et il y a le don d'interprétation des langues. Est-ce que tu as des dons spirituels? Oui. Comment tu les as reçus et comment tu les mets en évidence? Je vais parler du don qui m'a le plus interpellé, le don de discernement des esprits. Comment je les ai reçus? J'ai cherché. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit aspirer au don spirituel. Comment j'entends aspirer? C'est vraiment chercher. Il faut que vous ayez la volonté de vouloir recevoir ces dons spirituels-là. Je les ai travaillés par rapport à ma personnalité. Je suis une personne très sensible. Ça veut dire que je m'attache très vite aux gens. Je m'accroche vite aux gens. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux trouver un remède à cet élément-là? Je vais pas dire que c'est quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose qui peut être néfaste pour ta vie. Le fait de s'attacher à n'importe qui, ça peut être des personnes qui sont bonnes pour toi et des personnes qui sont mauvaises pour toi. Donc je me suis dit, il y a les dons spirituels que le Seigneur nous donne. Dans tous ces dons, quel est le don qui peut me permettre de savoir si une personne est une bonne personne ou une mauvaise personne? Quel est le don qui peut me permettre de savoir si une personne vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu? Je regarde dans tous les dons et je vois que le don de discernement des esprits, il permet de faire la différence. Qui est une bonne personne? Qui vient de Dieu? Qui ne vient pas de Dieu? Pourquoi et pour quel élément cette personne rentre dans ma vie? Et là, je commence à prier et le Seigneur me donne le don de discerner. Maintenant, comment je discerne? Quand je parle avec une personne,
personne, par ses actes, par ses mots, le Seigneur me fait ressentir si cette personne est sincère ou pas. Wow. C'est comme ça que j'ai travaillé. Waouh. Le bien dans ce que tu es en train de dire, c'est que déjà tu as le don, mais en plus tu l'as perfectionné. Genre tu l'as poussé. Ce que j'aime aussi dans l'apôtre Paul, c'est que tu vois comment il était zélé dans le mal là. Quand il est venu à Christ, il était zélé pareil et encore de plus. la même façon, c'est ça Donc exactement. ça montre que quand tu rajoutes de l'intellectuel qui est en accord avec la science de Dieu et que tu le combines au don spirituel, mais attends, là, c'est un autre niveau. Tu fais une bombe du don. Comment tu l'utilises de manière pratique? De manière pratique, bon, ça va être plus simple pour moi parce que je fais des études en psychologie. C'est le métier que je veux faire vraiment à la finalité de toute chose. C'est un travail qui consiste tout simplement à apprendre de tout ce qui concerne l'homme dans son comportement, dans sa façon de faire, dans sa manière d'être. Donc, c'est principalement dans mes études que je le mets en pratique. Exemple, on a fait un stage récemment dans un cabinet de psychologue. On avait un cas pratique. On imagine qu'il y a un client qui vient. Pourquoi? Parce qu'il a divorcé. Donc, faut traiter ce sujet-là. Moi, qui ai le don du discernement des esprits, je vois aussi cette différence-là. Pourquoi? Parce que quand je parle avec la personne, j'ai même pas besoin d'utiliser tout le temps de la thérapie pour savoir que cette personne a tel problème. Le Seigneur me révèle directement. C'est vraiment dans mon quotidien que je le travaille. Au travers de mes études dans un premier temps, mais surtout dans mon quotidien. C'est-à-dire que toutes les personnes qui rentrent dans ma vie, pour moi maintenant, qui suis aussi sur les réseaux sociaux, il faut que je sache faire la différence par rapport à beaucoup de choses. Donc ça fait partie de mon quotidien. Pour les gens qui nous regardent, il y en a sûrement, ils se disent, moi je peux utiliser ce don-là pour la gloire de Dieu, mais je peux connaître aussi quelle est la femme de ma destinée ou bien l'homme de ma destinée. Oui. Ça, mais attends, tu peux pas dire que tu penses au don du discernement des esprits, il y a pas ça qui vient dans ta tête. Ouais, bah tu veux si, discerner ça arrive. qui est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle. Toute cette polémique, oh lolo, tout ça là. Dieu, il parle dans ce sens aussi. Tu sais. Okay. Tu sais, quand tu travailles ton don spirituel, le Seigneur, il communique bien avec toi. Je perds pas de temps. Quand je parle avec quelqu'un, je sais que je m'attache vite, hein. Ça va pas changer. Je m'attache toujours aussi vite. Mais le fait que j'ai ce don, ça met un frein dans mon attachement. Je sais, donc j'anticipe. Je parle avec quelqu'un qui m'intéresse et le Seigneur me révèle que, cette personne, tu vas pas aller loin avec cette personne. Je le ressens. Dans ces actes. Je passe à autre chose, ça y est, c'est bon. Je passe à autre chose. Donc oui, tu te poses des questions et puis aussi, c'est pas que des questions qui peuvent concerner tout ce qui concerne l'histoire de couple, hein. Ça peut être de l'amitié. Ouais. Un métier aussi que tu veux faire. Je suis intéressée par beaucoup de choses. Donc, est-ce que j'ai envie d'être psychologue? Est-ce que je veux être réalisatrice? Tu vois? Tout ça, le Seigneur éclaire dessus. Le don spirituel du discernement des esprits, c'est pas seulement aussi les personnes, c'est aussi les situations, les décisions, c'est beaucoup d'éléments. Moi, par exemple, mes expériences avec les dons spirituels, j'ai déjà expérimenté le don de guérison. Ce témoignage, je le spam. Quand je vous dis que c'est une expérience, mais je l'ai déjà fait. Mais dans toutes mes vidéos, je parle de ce moment-là. Mais il faut savoir rendre grâce à Dieu, tu vois. Amen. Faut pas juste survoler ce qu'il a fait. Faut vraiment s'appuyer sur ce qu'il a fait. Et avec ça, il va faire plus. C'est vrai, la Bible nous dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Mais le don de guérison, c'est-à-dire, c'est vraiment cette capacité-là où Dieu te confie cette tâche, tu vois. Et ça devient ta manière d'opérer avec le Saint-Esprit. C'est vrai. Et un jour, j'ai soupiré, je dis, Seigneur, moi aussi, Paul, tout ça, je l'ai lu. Et on dit même ce sont des hommes de la même nature que nous. Et moi, je suis là, dans une vie fade, là. Non, je veux expérimenter ça. J'avais une tata qui avait un kyste au pied. Elle devait se faire opérer. C'était vraiment grave, de telle sorte à ce que si ça se passait mal, elle devait plus marcher. Et j'ai prié pour son pied. Elle a été guérie le lendemain. Il n'y a plus de kyste, tout ça. J'ai vécu aussi une expérience. C'est qu'un jour, j'étais à l'église et il y a un tonton qui était chantre. Il est tombé par terre. Il a commencé à parler en d'autres langues. Et tu sais ce qui s'est passé? C'est que quand il parlait en langue, moi, je l'entendais en français. Mais non. Mais si, première fois que je tombe sur quelqu'un qui a le don d'interpréter. Mais tu sais pourquoi ce don il est rare? Parce que on parle en langue en pagaille. Il n'y a pas de discipline. Ouais, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Il est tombé, il a commencé à dire. Moi j'entendais, tu t'es éloigné de moi, reviens à moi, tout ça. Tu es loin, reviens. C'était incroyable. Là, on est en train d'édifier les autres. Nos expériences, ces dons-là servent à l'édification de l'Église. Oui. De telle sorte à ce que si quelqu'un avait des questions à travers cette vidéo, il a des réponses. Toi, ce don de discernement des esprits, comment tu t'en sers pour que les autres puissent être édifiés et se rapprocher de Jésus? Je pense que c'est édifiant pour l'église, mais aussi en dehors de l'église pour pouvoir amener les gens à l'église. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je te prends le cas de tout à l'heure. Je sais que si le monsieur qui vient de sortir de son divorce, il se retrouve dans un gouma, comme on dit chez nous, au travers de ce don, je vais le ramener à l'église. Il sert pour l'édification de l'église, mais il peut aussi servir pour ramener à l'église. C'est vraiment... Mais j'ai une question qui me vient là tout de suite. Oui. Ça marche tout le temps? Pas tout le temps. Wow. C'est un peu complexe. Les dons spirituels, tant que tu pries, tant que tu jeûnes, ils fonctionnent. C'est pas bien ce que je vais dire, ne faites pas. Hein. Mais même si t'es dans le péché et que tu continues de jeûner, prier, tes dons spirituels sont en évidence. Tu vois ce que je veux dire? Samson, il pêche, il couche voilà. avec Dalila, il a l'onction, je suis
Le Totalement don, il d'accord, c'est reste. biblique. Mais ça marche pas tout le temps parce que le Seigneur a des moments de silence. Il donne, il donne, il donne. Il y a des moments où il donne plus. Il te regarde en train de faire, en train de lui faire confiance. Il te donne aussi des épreuves pour pouvoir faire grandir ta foi. Donc ça marche, ok, mais ça marche pas tout le temps. Bah déjà, moi ce que j'aime bien, on voit vraiment que la manière dont on a opéré dans ces dons-là, on a opéré avec humilité. Elle a avoué que ce don ne marche pas tout le temps. Ce que j'essaie de casser, c'est la doctrine qui dit que moi quand je sens c'est toujours comme ça. Non, Alors c'est moi faux. si je sens c'est... Non, 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 C'est non, faux. non, non. On n'est pas Dieu. Non. Des fois on peut avoir tort. Des fois il faut même assumer le fait d'avoir donné quelque chose que tu pensais que c'était Dieu, mais c'est pas Dieu. C'est dans le fait où tu dis que tu t'en sers pour les autres et tu en bénéficies aussi. J'ai le don de discernement des esprits. Je vais discerner les esprits que je vois, mais je vais pas discerner les esprits qui sont en moi. Ou bien j'ai le don de guérison. Je vais imposer les mains aux malades, à ceux qui sont malades, mais je vais pas passer mon temps à m'imposer les mains comme C'est ça. vrai aussi. Donc je sais qu'à travers ce live, les gens vont recevoir Bien les sûr. dons spirituels. On va prier à la fin. Mais quand tu vas les recevoir, sache que premièrement, c'est pas pour toi, mais c'est pour les autres. Mais tu vas trouver aussi ta part dedans. Que deuxièmement, tu dois les utiliser avec humilité. Savoir que c'est pas toi qui le fais, mais c'est Jésus qui le fait à travers toi. Il faut rester humble aussi. Le don de prophétie qui nous Le met don qui sur attire le plus devant. de problèmes. Exactement. Déjà, tout le monde le veut. Et c'est même pas pour la bonne cause. C'est juste pour pouvoir garder dans la vie des gens. Il y en a beaucoup, c'est comme ça. Si Dieu me donne ce don, je pourrais regarder, je pourrais farfouiller un peu. C'est un don qui rend pas humble. C'est un don qui te met en avant parce que tu as une forte capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Et surtout que dans l'Ancien Testament, le don de prophétie, mais c'était le don star. Oui, c'est ça. Comme on parlait d'humilité, il faut vraiment travailler aussi tout ce qui est humilité, ne pas être orgueilleux parce que t'es surcoté. C'est ça, pareil. Ils te mettent en avant vraiment, donc faut vraiment travailler l'humilité, c'est important. Un autre truc que je voulais aborder, j'ai farfouillé un peu. Qu'est-ce que le boss fait, le maître fait, Jésus-Christ. Je me suis renseigné. J'ai vu que Jésus, c'est comme s'il opérait dans tous les dons spirituels. Oui, il les a tous fait. Quand faut guérir, il guérit. Quand faut avoir la foi, il a la foi. Quand faut donner une prophétie, il donne. Parole de connaissance, il donne. J'ai dit, mais c'est un couteau suisse, il est dans tous les terrains. Qu'est-ce qui faisait que, non pas tu vas recevoir un don spirituel, mais que tu vas tous les recevoir parce que l'église de Corinthe était riche spirituellement de telle sorte à ce que la Bible nous dit qu'ils avaient tous les dons spirituels. Moi, je crois que je peux avoir tous les dons spirituels. C'est pas de l'orgueil, c'est de la Bible. Et Jésus-Christ, je pense qu'il opérait dans tous les dons spirituels. Pourquoi? Parce qu'il était un doulos du Seigneur. C'est-à-dire, il disait, si tu veux m'utiliser dans la prophétie, utilise-moi. Si tu veux m'utiliser dans la guérison, je suis là. Ça veut dire, il était au service de l'Éternel. Et c'est ça qui fait que, c'est vrai, tu dois aspirer aux dons spirituels, mais aspire plus à opérer comme Jésus opérait. Ça va faire que, si par exemple, t'as le don de prophétie, il y a un malade devant toi, t'as pas le don de guérison, comment tu fais? Mais si t'es comme Jésus, s'il y a le malade, tu le guéris. Amen. S'il y a la prophétie, tu donnes. Il y a la femme samaritaine, tu lui donnes une parole de connaissance terrible de telle sorte à ce qu'elle se dise, non, toi t'es prophète. Toi, t'es- Tu vois? Donc, Amen. aspirons aussi à la ressemblance à Jésus-Christ. Amen. J'aimerais bien que tu nous donnes une anecdote ou un témoignage de comment tu as pu utiliser ce don-là pour discerner un esprit ou une personne. Je pense que ça va être plutôt une personne, ça va être dans le cadre, encore une fois, de mes études, d'avoir pu discerner qu'une personne se sentait très mal, très très mal. C'était une personne qui souriait beaucoup. Après, vous me direz, on a l'habitude de voir que oui, les personnes qui sourient beaucoup, c'est eux qui souffrent le plus. Mais cette personne-là, c'était particulier. Elle souriait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je ressentais en elle quelque chose, je sais pas comment expliquer. Comme tu disais tout à l'heure, ça pourrait être un plus d'avoir le don de prophétie justement pour appuyer, pour savoir vraiment c'est quoi. Mais je sentais en elle vraiment qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et j'ai pas fait grand chose. J'ai prié, je suis juste allée lui prendre les mains, elle a commencé à pleurer directement. Alors que c'était une fille qui souriait tous les jours. Jamais tu la vois énervée, elle est toujours contente, c'est la plus contente. J'ai rien dit, rien fait, juste pris ses mains, elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit explique-moi. Elle a commencé à m'expliquer qu'elle avait des problèmes de famille, etc. Vraiment des gros problèmes. Et ça a été vraiment une belle démonstration pour moi de me dire déjà moi-même que je suis capable et c'est bon, je suis arrivée parce que ça c'était juste après ma phase de prière pour avoir ce don. C'était vraiment quelque chose de concret pour me dire que ça y est, nous y est. Nous y est. C'est ça même. T'as osé. Je t'ai pas dit, non, si je vais. Et puis elle me dit, mais voilà, ça va pas marcher. J'aime bien l'audace que t'as eu. Tu t'es dit, non, je vais aller, ça va marcher. Quand vous allez vouloir manifester les dons là, si vous êtes ce genre de personne qui avait des esprits de timidité, ah non, imagine je vais, ça marche pas, ou bien je donne une prophétie et puis ça frappe à gauche. Non, frère. Le don est toujours accompagné d'une autorité, d'une domination, c'est-à-dire, ça te pousse à l'action. Elle a reçu le discernement qu'elle n'allait pas bien. Elle est allée. Quand elle est allée, elle a vu. Ne te contente pas de recevoir le don, mais vas-y et en allant tu vas voir la gloire de Dieu. La Bible dit si tu crois tu verras. Croire au présent, toi tu te contentes d'agir maintenant là tout de suite après cette vidéo et verras au futur. C'est Dieu qui va te montrer, c'est Dieu qui va te révéler que tu as reçu ce don là. C'est dans l'accomplissement des dons que tu vas savoir que tu l'as eu.
est-ce que le parler en langue, c'est un don? Moi, j'ai dit non. Mais je vois, il y en a d'autres qui disent oui, c'est un don. Alors, je me suis dit bon. J'ai posé la question à Unim en face cam. On va débattre pacifiquement, on va échanger et on va voir qui a les arguments les plus convaincants. On a dit que le don, c'est l'humilité et qu'il est centré vers les autres. Mais si je parle en langue, je suis baptisé du Saint-Esprit. Parler en langue, reba, shandalaba, tout ça, genre tu donnes des langues mystérieuses. L'homme ne peut pas interpréter. La Bible nous dit c'est un mystère, un langage entre toi et Dieu. Ok. Maintenant, quand je parle en langue, est-ce que tu es édifié? Est-ce que moi je suis édifié si toi tu parles en langue? Ouais. Non. Si je Non. comprends pas ce que tu dis, non, je suis pas forcément édifié. Est-ce que le don que Dieu te donne, tu peux l'appliquer à tout moment? Non. Ok. Est-ce que le don que Dieu te donne, tu le contrôles? Non, Ok. pas totalement en tout cas. Pas totalement. Ok. Quand il y a une contradiction, je me dis, allez, ça peut arriver. Quand il y en a deux, je me dis, ça commence à toucher à la doctrine. Mais quand il y en a trois, là, ça devient une doctrine. Pour affirmer mon propos, Paul dit, je parlerai en intelligence et je parlerai en esprit. Ça veut dire que c'est lui qui décide. Il y a une différence entre le don de diversité des langues, qui est le fait que je parle en langue comme ça s'est passé avec le chant qui est tombé là. Et moi, j'ai compris dans mon intelligence qu'il parlait en français. Là, c'était le don de diversité des langues qui disait, parce que j'ai eu l'interprétation. Ça veut dire le don d'interprétation des langues et le don de diversité des langues, en soi, c'est des dons jumeaux, on va dire, qui fonctionnent souvent ensemble. D'accord. Tu vois, par exemple, la masturbation et la pornographie, c'est des choses qui sont souvent ensemble. Et de la même manière, ces dons-là, ils sont un peu ensemble. Maintenant, quand je parle en langue, là, je peux décider, je finis la vidéo, je parle que en langue. C'est moi qui décide. Parce que c'est mon baptême, c'est ma communion avec Dieu. Est-ce que Dieu peut accepter que ce don-là soit en ma maîtrise totale? Alors, quand j'ai analysé ça, je me suis dit non. C'est pas un don. Qu'est-ce que t'en penses? Si c'est pas un don, c'est quoi alors? Moi, c'est ça ma question. Ok. Si c'est pas un don, dans ce cas, c'est une manifestation du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit dans le feu. Autant que quoi? Un exemple de quelque Ah non, chose pour moi, c'est un cas à part. D'accord. Pour moi, Ça n'a rien à voir avec les dons Non, spirituels. pour moi, ça n'a rien à voir. D'accord. C'est-à-dire quand, par contre, tu parles en langue et qu'il y a l'interprétation, là, tu ne parlais pas en langue. Là, tu étais dans le don de diversité des langues. En fait, c'est ça la distinction que je veux faire. Tu vois. Pourquoi je dis ça? Parce que un peu de levain fait lever toute la pâte. Si la doctrine de Dieu n'est pas maîtrisée complètement, on va passer à côté d'énormément de choses. Si par exemple, je pensais que c'était un don, j'allais entendre sa voix en français dans ma tête, mais j'allais pas calculer. Mais parce que je sais qu'il y a cette distinction-là, j'ai pu discerner que non, là, par contre, il opère dans le don. C'est autre chose, d'accord. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que c'est à creuser. Personnellement, pour moi. Parce que là, c'est un vrai sujet que tu relèves. Et c'est vrai que c'est fort possible que ce soit différent. D'être baptisé du Saint-Esprit, avoir la diversité. Mais c'est qu'il y a presque personne qui a la diversité des langues, alors. Bah, justement, c'est ça le truc, c'est que comme c'est abstrait, il y a la confusion, la doctrine, elle peut pas être appliquée à 100%. C'est vrai. C'est pour ça que dès que t'as la distinction entre ces deux-là, mais je te dis, des fois, quelqu'un, il parle en langue à côté de toi, t'entends tout en français. Et là, Dieu, il peut dire, ok, comme il maîtrise, je lui montre ce que c'est. T'as raison. Faut être ouvert d'esprit, faut avoir l'esprit, les oreilles ouvertes. Pour attraper les informations. Okay. Comment avoir les dons spirituels? Faut vouloir. Ça ne tombe pas dessus. L'apôtre Paul disait aspirer aux dons spirituels. Moi, je le vois dans le sens de la volonté. Je dois vouloir. Ensuite, du jeûne, de la prière, de la méditation et de la discipline. C'est-à-dire que je mets la discipline dans ces trois éléments-là pour avoir le don spirituel. C'est pas des prières pour quémander à Dieu. Non. Tu justifies un petit peu pourquoi tu veux. Et le Seigneur doit le voir dans ton cœur aussi pourquoi tu veux. Le don de guérison, là, ça m'intéresse. Je le veux, ce don. Mais dans mon cœur, je le veux parce que il y a des personnes qui sont malades dehors. J'ai besoin de guérir ces malades. Parce qu'ils vont voir Exactement. que moi là, voilà. professeur. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades, beaucoup de personnes qui souffrent. Donc Seigneur, je veux ce don spirituel. Je prie pour que tu me donnes. Je jeûne pour que tu me donnes. Je fais mourir ma chair. Remplis mon esprit. Que maintenant, quand j'impose les mains, c'est plus ma main qui touche, mais c'est ta main qui touche. C'est ça qui te permettra d'avoir les dons, les protéger, de les garder et de les manifester. Pour avoir les dons spirituels, il faut avoir Jésus. Il y a des gens, ils veulent avoir les dons spirituels, mais ils sont pas chrétiens. Ils ont pas Jésus. C'est pas possible. Parce que tu peux manifester les dons, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais tu vis dans le péché, tu vas en enfer. Le but de Dieu, c'est pas que tu puisses déplacer les montagnes, c'est que ton âme d'abord puisse être sauvée, parce que la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Pour englober tout ça, le meilleur don, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Comment savoir si j'ai le don ou pas? Si l'apôtre Paul dit d'aspirer aux dons spirituels, c'est qu'on les a pas forcément à la base. Maintenant, il y en a qui sont spécifiques à nous, comme il disait à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. C'est-à-dire qu'il a déjà formé un petit peu ta ligne de vie. Exactement. Et une autre catégorie de personnes qui, eux, doivent vraiment demander un don spécifique à Dieu. Ça serait de voir quel est ton battement de cœur. C'est-à-dire, toi, ton battement de cœur, c'était les gens qui étaient mal, qui souffraient de choses qu'on ne voyait pas forcément, et que moi, je cherchais à pouvoir discerner ces choses-là qu'on ne voit pas. Et comme ta volonté était pure, ton cœur était pur, Dieu te l'a accordé
accordé. Exactement, c'est Il ne s'agit pas seulement de dire, ah, ils sont malades, Dieu. C'est ça. Utilise-moi pour changer ça. Et quand tu les vois, ne pas dire, ah, Seigneur, fais quelque chose. Mais il veut faire quelque chose, mais à travers toi. Quand Dieu s'est manifesté à Moïse, il a dit, je vais aller délivrer mon peuple. On n'a pas vu Dieu partir, on a vu Moïse partir. Donc en fait, il cherchait un corps dans lequel s'incarner pour pouvoir aller délivrer son peuple. Donc c'est dans ce sens-là. Et il va t'utiliser par la grâce de Dieu. Pour toi, c'est quoi les freins qui peuvent faire à ce que le don puisse moins fonctionner dans ta vie? De mon expérience, l'humain. Ah ouais? Je le dis comme ça de façon générale, mais oui, toutes les personnes qui nous entourent, que ce soit nos parents, notre famille, nos amis, les relations amicales, amoureuses, tout ça, tous, ils sont dans le lot. La parole de Dieu déclare que le fer aiguise le fer. Si le fer n'aiguise pas le fer, il fait le contraire. Donc c'est toutes les personnes qui sont autour de nous, avec qui on partage notre atmosphère, c'est eux qui peuvent être une limite. On peut être une limite nous-mêmes, mais la plus grosse, la plus forte limite qu'on peut avoir, c'est les personnes qui sont en face. Exemple pratique. Exemple pratique. Mes amis ne sont pas dans le même atmosphère spirituelle que moi. Moi, j'ai une phase où je dois jeûner pour faire grandir mon don spirituel. Ils vont m'inviter à manger tout le temps et tout. Ils s'en fichent. Par exemple, je vais dire, ah, j'ai besoin d'un temps de jeûne. C'est pas leur problème. Ce genre d'amis, faut rayer. Il nous faut des amis qui sont capables de nous aiguiser. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Un entourage qui contribue à l'évolution de notre don spirituel. La meilleure des choses à faire avec les dons spirituels, c'est de ramener les gens à Christ. Parce que quand tu vois comment Jésus guérissait les aveugles, après la Bible dit, ils le suivirent. Le don, obligatoirement, si c'est de Dieu, va pousser les gens à suivre Jésus. Amen. Si toi tu ne connais pas Jésus, à travers cette vidéo, on va tout simplement t'inviter à faire une prière avec nous qui va faire que tu vas l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Toi aussi, tu veux les dons spirituels, tu vas les recevoir. Je vous invite à incliner vos têtes et à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu dire que tu m'aimes et que tu es mort pour moi. Aujourd'hui, je place ma foi en toi. Et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Jésus pour ton sacrifice à la croix pour moi. Merci de me laver de mes péchés. Merci Seigneur. Je t'aime. Seigneur, je demande à ce que tu puisses me donner les dons spirituels. Je crois par la foi que tu me les as donnés. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bravo. Si c'est la première fois pour toi de faire cette prière, je t'ai concocté une playlist spéciale qui sera en description. Tu cliqueras sur cette playlist, ce sera des prédications, ça va t'apprendre à marcher avec Dieu. C'est bien de donner sa vie à Jésus-Christ, mais après il y a des combats, il y a des luttes, il y a des bénédictions, il y a des difficultés. Mais sache que si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Merci à toi, Unim. Merci à toi aussi d'avoir participé à cette vidéo. Franchement, ça m'a fait beaucoup plaisir de parler de ce sujet-là. Ça va être une piqûre de rappel pour beaucoup, pour ceux qui hésitaient, pour ceux qui ignoraient aussi, que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen.